Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 20 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce mardi, le défi La Flamme de la Mémoire porté par les pompiers des Bouches-du-Rhône est passé par Saint-Dizier. L'objectif est d'honorer la mémoire des soldats du feu morts en mission. Et en France, le cancer est la première cause de mortalité chez les enfants et les adolescents. Par an, 3000 enfants ont un cancer. Retour sur les journées européennes du patrimoine à Vitry-le-François, il était possible de visiter le joyau de la ville, la Collégiale. Et voilà pour les titres. Courir ou faire du vélo en traversant la France pour la bonne cause, voilà l'objectif de ce défi nommé la Flamme de la Mémoire. Partie du sud de la France, cette flamme était aujourd'hui à Saint-Dizier pour délivrer un beau message que vous allez découvrir dans ce reportage. Regardez. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône se mobilisent de nouveau à l'occasion du défi de la Flamme de la Mémoire. Un projet mis en place pour honorer ceux qui sont décédés en service, mais aussi pour aider l'œuvre des pupilles orphelins. Les soldats du feu ont décidé de parcourir la France en run and bike pour la bonne cause. Notre but, c'est de ne jamais oublier nos camarades qui ont laissé leur vie en accomplissant leur devoir. Pour cela, c'est essentiel de faire voir qu'on pense à eux et pas qu'à leur date anniversaire. Voilà, on pense à eux au quotidien. Partis de Martigues samedi 17 septembre, ils sont arrivés ce mardi matin au centre de secours de Saint-Dizier. Une cérémonie d'hommage a été organisée à l'occasion de leur arrivée. Aujourd'hui, les accueillir pour nous à Saint-Dizier, c'est aussi un honneur. Ils ont choisi cette étape-là parce que géographiquement parlant, on était on était une ville-étape et un centre de secours suffisamment structuré pour les accueillir. Et on avait la chance d'avoir notre association d'anciens qui ont pu préparer le repas pour qu'ils aient une collation qui leur permette de repartir dans le bon sens cet après-midi. Prochaine étape pour les sapeurs-pompiers, le centre de secours de Bar-le-Duc, avant celui de Nancy le mercredi 21 septembre, où se tiendra cette fois le 128e congrès national des sapeurs-pompiers de France. À l'occasion de Septembre en Or, mois international des cancers de l'enfant, l'association Les Parents d'Hugo a organisé une action solidaire, celle de ramasser des pommes à Ligny-en-Barrois. L'objectif, vendre des bouteilles de jus de pomme et de récolter des fonds pour faire avancer la recherche. Un reportage d'Alison Godefroy. À l'occasion de Septembre en Or, mois international des cancers de l'enfant, l'ADAPI de la Meuse, avec l'aide de plusieurs foyers de personnes en situation de handicap, ainsi que les parents d'Hugo, se sont réunis pour ramasser des pommes. L'enjeu est triple, faire connaître les cancers pédiatriques, mobiliser le public et faire avancer la recherche. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a plus de 60 cancers différents chez l'enfant. Donc j'en connais déjà une bonne dizaine sur les doigts de la main. C'est des cancers de tout, de l'œil, du genou, du foie, des neuroblastomes, beaucoup de leucémie. Ça reste un sujet tabou dès qu'on parle de maladies, de cancers et en plus d'enfants. On a créé aussi un collectif, c'est très important cette année, avec la REMIG, la maison des parents, donc, où on est 13 associations à s'être rassemblées pour Septembre en Or. Et chacun fait des manifestations de son côté sur toute la région Grand Est et les fonds récoltés seront pour donc Septembre en Or pour la recherche. En France, le cancer est la première cause de mortalité chez les enfants et les adolescents. 3000 enfants par an ont un cancer, 500 décèdent. Les familles se retrouvent souvent seules pour faire face à leur deuil. Atteint d'un cancer à l'âge de 6 mois, Hugo et ses parents ont vécu un enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, l'association Les Parents d'Hugo existe et aide les familles touchées par la maladie.
Alors là, on va en contrôle la semaine prochaine. C'est les avant-derniers contrôles et on y retourne dans 6 mois et dans 6 mois, il sera guéri. Donc là, on a eu 5 ans de rémission et pendant ces 5 ans-là, on s'est battu pour aller aider tous les autres enfants. Et sur un peu plus de 80 familles qu'on s'occupe, on a perdu 13 enfants aussi. Donc la moyenne est bien là, c'est bien 1 sur 5 qui décède. Nous, on s'en rend compte par rapport au nombre de familles qu'on a accompagnées et aux étoiles qui sont parties beaucoup trop tôt. Il s'appelait Adiouma, il est décédé en 2020, à l'âge de 9 ans, des suites d'un cancer. Celui d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, autrement dit d'une tumeur cérébrale agressive. Dès le diagnostic, les parents ont été prévenus qu'il n'existait aucun traitement, ni en France, ni dans le monde. C'est après qu'ils ont eu connaissance de l'association Les Parents d'Hugo. Pour eux, il est important d'avoir un soutien comme celui-ci. Aujourd'hui, on se sent mieux et c'est en partie grâce à des associations comme l'association Hugo Les Parents qui non seulement aident les familles pendant la maladie de l'enfant mais aussi après. Parce qu'en fait, après avoir perdu notre fils, on avait d'autres enfants, on est nous-mêmes meurtris et le fait d'être accompagné par une association comme celle-là, c'est quelque chose d'important. Effectivement, quand ça nous atteint, d'un seul coup, on voit les choses de façon totalement différente et on prend conscience que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle famille. Au total, environ 800 bouteilles de jus de pomme seront vendues prochainement. Avec un peu plus d'1,50 € de bénéfices sur chaque bouteille, 1 500 € devraient être comptabilisés pour faire avancer la recherche. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 1503. Ce week-end, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Muse à Saint-Dizier a ouvert ses portes gratuitement et a accueilli 1503 personnes, soit 618 le samedi et 885 le dimanche. Une belle réussite pour une semaine d'ouverture. Et justement, les Journées européennes du patrimoine, c'était l'occasion de visiter plusieurs lieux patrimoniaux. Et pour cette 39e édition, le programme était dense à Vitry-le-François. De nombreuses activités dans des monuments emblématiques comme des visites libres et des visites guidées ou encore des escape games et des ateliers. Plusieurs nouveautés se sont ajoutées avec la visite de l'ancienne prison, la tour sud de la Collégiale et la péniche Saint-Nicolas. Un reportage de Alison Godefroy. Elle a été inaugurée par l'évêque de Châlons, Henri Claus, le 24 juin 1629. Ce week-end ont eu lieu les Journées européennes du patrimoine à Vitry-le-François. Pour cette 39e édition, il était possible de visiter le joyau de la ville, construit au XVIIe siècle, situé devant la place d'Armes, la Collégiale. Oui, après, c'est une question d'habitude aussi. Puis on fait ça en partenariat, bien évidemment, avec la ville de Vitry et aussi donc les associations locales, sans qui les journées, ce programme ne pourrait pas exister parce qu'il faut quand même du monde pour encadrer les groupes. Et puis on a aussi notre guide conférencier, Philippe Jacquemin, qui œuvre pour vous faire découvrir tous les monuments, la richesse de Vitry-le-François. L'objectif de ces journées est de permettre aux citoyens de visiter le patrimoine national et européen, ainsi que de découvrir des lieux et des bâtiments habituellement fermés ou peu fréquentés. Chaque année, un thème permet de mettre en valeur un aspect du patrimoine. Cette année, c'était le patrimoine durable. L'objectif, c'est de pouvoir faire découvrir, bien évidemment, le patrimoine local et surtout des monuments qui ne sont pas forcément ouverts toute l'année. La Collégiale fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1920. Les Journées européennes du patrimoine sont à retrouver l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil brillera sur tout le pays. Quelques nuages feront malgré tout une apparition au cours de la journée au sud-est et au nord-est de la France.
Côté température, demain matin, elles seront fraîches, comptez 5 degrés de minimale à Metz. L'après-midi, elles seront plus douces, on attend 20 degrés à Paris, 23 degrés à Nantes ou encore 26 degrés à Toulouse. Côté ciel de nos départements, le soleil sera aussi au rendez-vous. Demain matin, les températures seront comprises entre 4 et 6 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 17 degrés à Bar-le-Duc et 18 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Demain, mercredi 21 septembre, nous fêterons les Mathieu. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.